une petite expérience que j'ai eue en étant enfant et qui ne m'est revenue qu'en étant adulte, en ayant quelques années où je me suis autorisée enfin à utiliser ce que je vois du corps énergétique, ce que je ressens du corps énergétique. J'étais toute petite, j'étais chez mes grands-parents et il y avait une petite fille qui était malade et elle avait un foulard sur la tête et on m'avait dit qu'on lui faisait de la chimiothérapie. Moi à l'époque je vivais à la campagne et tout ça m'était très très lointain. Et cette petite fille qui avait un joli sourire tout doux, je l'avais vue chez les voisins avec mon grand-père. Et quand j'étais revenue ensuite chez mes grands-parents, il y avait juste un couloir à traverser, eh bien, je me suis même pas surprise parce que ça me paraissait évident. Alors que je n'étais pas grande, je devais avoir moins de 8 ans, 7 ans peut-être, je ne sais pas. Et tout naturellement, moi, ce que maintenant en tant qu'adulte, je perçois, mais pour moi c'était naturel, pour moi je l'aidais. Et on me l'avait présenté très très malade et je l'avais aidée parce que à l'époque ça me paraissait c'est ce qu'il fallait faire. Et alors que je ne savais pas du tout ce que je faisais, mais je savais, donc j'ai fait. Et je l'avais aidée. Et quelques temps après, la petite fille, alors que la chimiothérapie la rendait très très malade, eh bien on m'avait dit qu'elle allait mieux, je crois. Et je m'étais dit, ça va, c'est grâce à moi. Alors que bon, voilà. Et ce souvenir ne m'est remonté que il n'y a pas tellement longtemps, parce que c'était quelque chose de normal, mais pas de normal, parce que je n'avais pas pu en parler à mes grands-parents. Et en fait, la mémoire peut sélecter des choses parce que c'est pas cohérent avec ce qu'on est censé vivre, ce qu'on est censé dire. Et la preuve, c'est que même en étant adulte, je travaillais pour une société de cosmétiques et dans l'administratif. Et un voyage professionnel m'avait amené du côté de Monaco, parce qu'il y avait un salon là-bas. Et en fait, j'étais avec le dirigeant de l'entreprise, d'autres personnes, et on était chez quelqu'un de sa famille, je ne sais plus qui c'était, mais peu importe. Mon téléphone portable sonne, et à ce moment-là, mon mari me dit il y a notre chat, Z, qui a été mordu par une bête. Et là, je suis très mal, je suis dans la voiture, à X kilomètres de là où on habitait, dans le Bordelais. Et je suis devant chez le Veto, tout est éteint, c'était la nuit, tout est éteint et il n'y a personne qui vient, je ne sais plus quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire? Et là, et c'est lui qui me l'a rappelé quelques années après, quand j'ai commencé à travailler en énergétique, vraiment, je lui ai dit attends, je me mets dans le couloir parce qu'il y a plein de monde ici. Donc je me suis mis dans le couloir de la rentrée, il y avait au moins 4 portes et je savais que je faisais quelque chose qui était inhabituel et en même temps il fallait que je le fasse et je risquais à tout moment que quelqu'un rentre. Et donc j'étais un peu inconfortable par rapport à ça parce que je sentais que c'était quelque chose que j'allais faire d'inhabituel mais que je connaissais quand même. C'était assez étrange, donc je pense que j'avais dû pratiquer X fois avant. Et en fait, j'ai dit à mon mari, écoute, je travaille sur Z, notre chat,
je travaille sur toi et attends 2 secondes, ne pars pas de là, je vais te faire ouvrir. Et mon mari, au bout du fil, qui me dit, non mais attends, non mais je t'assure, tout est éteint. J'ai sonné plusieurs fois, tout est éteint et ça ne s'améliore pas. Et je lui dis, ne bouge pas de là, ça va s'ouvrir, on va t'ouvrir. Et moi, en même temps que je disais ça, je me disais, mais attends, qu'est-ce que tu dis là? Mais en même temps, je le croyais. Et d'un seul coup, il me dit, attends, il y a une lumière qui s'allume. Attends, il y a la porte qui s'ouvre. Je repars avec Z. Alors je lui dis de me tenir au courant. Et en fait, mon chat avait été mordu par un renard. Et, et mon mari a pu avoir le vétérinaire qui lui a ouvert pratiquement en pyjama, mais qui lui a ouvert alors qu'il lui a dit, écoutez, normalement je ne réponds pas. Voilà. Donc, il a soigné Z et moi aussi j'ai travaillé sur Z et également pour mon mari parce que je sentais qu'il était en détresse totale parce qu'il était tout seul en plus, c'était jamais arrivé à notre chat d'être attaqué comme ça et donc j'ai travaillé et sur l'un et sur l'autre. Je termine le salon à Monaco, je reviens et tout naturellement la vie reprend son cours et c'est que 10 années après, non 5 années après peut-être, que eh bien, je commence vraiment à travailler, vraiment à recevoir des personnes pour les aider, etc. En énergétique, en développant ma propre méthode, puisqu'il n'y avait rien qui correspondait à ce que je voyais exactement dans Précision et tout ça. Et c'est mon mari qui m'a rappelé cet épisode-là que j'avais mis en arrière de ma mémoire. Et au fur et à mesure qu'il me racontait, je lui disais, ah oui, c'est vrai, oui, c'est vrai, oui, je t'avais dit ça. Ah oui, c'est vrai, oui. Et je redécouvrais, alors que si je bafouille du coup, ça, l'émotion, s'il ne m'en avait pas reparlé, peut-être que je l'aurais gardé dans les trucs pas normaux. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a peut-être des choses que vous avez fait à un moment donné de votre vie, que vous avez mis dans des tiroirs, histoire de c'est pas normal, non, je ne peux pas en parler, etc., qui sont peut-être intéressants pour vous de redécouvrir. Voilà. Donc, laissez venir et accueillez.